Bonjour, alors voilà, je vous fais le prochain post, enfin le post suivant sur la tsniout. On a vu que jusqu'aux années 1900 environ, c'était facile d'être tsanoua parce que c'était la mode. Et du coup, après 1900, tout s'est enchaîné et c'est devenu de pire en pire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 1850, les femmes ont eu le droit de travailler officiellement, mais avec l'autorisation de leur mari. En 1950, les filles ont eu l'obligation d'aller à l'école. Avant ça, elles n'étaient pas obligées d'aller à l'école. En 1924, il y a eu la création d'un baccalauréat unique pour les filles et les garçons. Parce qu'avant, il y avait l'école des filles, l'école des garçons. En 1924, c'était toujours le cas. Mais les filles avaient un baccalauréat pour les filles et pour les garçons. En 1924, il y a eu le même pour les deux. En 1924, donc, il y a toujours l'école des filles et l'école des garçons. En 1944, les femmes ont eu le droit de vote. En 1946, on demande que la femme ait les mêmes salaires que les hommes quand elle travaille. En 1965, la femme travaille sans l'autorisation de son mari. Ça y est, elle peut travailler enfin seule. Elle est tranquille. En 1972, on demande qu'il y ait le même salaire pour les femmes et pour les hommes. En 1976, la mixité à l'école devient obligatoire. Donc, il n'y a plus d'école de filles et d'école de garçons. En 1983, la loi de l'égalité professionnelle qui a été demandée depuis quelques années qu'il y ait le même salaire, elle doit être appliquée. Donc, on doit vraiment donner le même salaire aux femmes. Ça n'a pas vraiment été fait, mais c'est une loi. Et en 1984, une égalité totale entre la femme et l'homme. Enfin, la femme est l'égale de l'homme. Toutes ces dates sont des dates de France. Mais en vrai, c'est à peu près pareil dans le monde entier. Alors pourquoi je vous donne toutes ces dates? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où la femme a commencé à travailler, que tout a dégringolé dans la tsniout. Quand la femme, elle est devenue, entre guillemets, l'égale de l'homme. En fait, c'était bien que la femme travaille, parce qu'après-guerre, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées veuves, et elles étaient bien obligées d'aller travailler. Et ça les arrangeait bien, il fallait nourrir leur famille. Donc, je ne parle pas forcément des juifs, je parle vraiment de tout le monde. Et en fait, quand elles sont parties travailler, ça ne plaisait pas tellement au monde de l'homme, parce qu'elles venaient dans leur monde. Et donc, il fallait que la femme, elle travaille, elle montre, elle prouve qu'elle travaille beaucoup mieux qu'un homme pour pouvoir avoir le même job que l'homme. Parce que sinon, c'était bien entendu la priorité aux hommes. Fallait donc qu'elle le prouve. Et les hommes, quand elles étaient collègues de ces hommes-là, parce qu'elles étaient meilleures qu'eux du coup, ça leur plaisait pas, d'accord? Ils voyaient bien que si c'était elles qui avaient le poste, c'est qu'elles étaient extraordinaires, donc ça leur plaisait pas. Et petit à petit, ces hommes qui étaient assez frustrés, ils ont ridiculisé la femme. Ils nous ont abaissés à notre physique. Et ça les arrangeait bien. Les hommes, on a déjà vu, ils aiment regarder les femmes. Donc, ça les arrange bien de nous cantonner à notre physique. Ils ont commencé à les émanciper, entre parenthèses. Mais en vrai, c'est pas du tout de l'émancipation. Ils ont commencé à leur dire « Mais pourquoi tu t'habilles comme ça, comme une nonne, avec tes robes longues? T'es maintenant dans le monde du travail, t'es l'égal de l'homme. Tu dois un peu t'habiller comme un homme, etc., etc. » Et petit à petit, les femmes, elles ont commencé à se dénuder. Elles portaient toujours des robes et des jupes, mais un petit peu plus courtes. Et puis, la pub est arrivée. Et où elle mettait les femmes en avant, un petit peu partout. Puisque de toutes les façons, elles sortent de chez elles, alors maintenant, elles ont le droit d'aller travailler
et ben alors, elles ont le droit d'être sur les affiches, comme les hommes. Et du coup, ben on les met partout. Et puis ça arrange bien l'homme, puisqu'il aime regarder les femmes. Donc, ça les arrange bien. Et on commence à les dénuder. En 1960, les femmes, elles ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Mais elles sont là encore habillées, parce qu'elles sont encore en jupe, parce que la mode des années 60, c'est des jupes un petit peu plus courtes. C'est pas jusqu'au parterre, mais c'est en dessous le genou. C'est encore tsanoua. Et quand la femme devient l'égale de l'homme dans le monde du travail, qu'elle commence à se mettre en pantalon, c'est les années 70. Et elles ont le droit de vote, où on est vraiment légalisé, où elles commencent à être complètement en pantalon. Et elles se croient comme les hommes. Et en fait, tout ça, c'était le regard des hommes qui essayaient de les rabaisser. Parce qu'ils étaient pris par leur ego. Les femmes travaillaient et faisaient mieux qu'eux. Donc, en fait, c'était leur ego qui en prenait un coup. Et c'est eux qui ont rabaissé les femmes, et ça les arrangeait, encore une fois, ça les arrangeait bien, parce qu'elles étaient belles à voir. Puis, les féministes sont arrivés, et nous ont sauvés. Nous, les femmes, super. Enfin, on est reconnus par le monde entier. Enfin, on voit que je ne suis pas la fille qui va chercher le café de son patron. Je ne suis pas qu'une secrétaire. Je suis quelqu'un qui est important. Et on me reconnaît vraiment pour qui je suis. Mais alors, pourquoi je cherche toujours le regard des autres? Pourquoi je continue à me déshabiller? Qu'est-ce qui m'arrive? Puisque enfin, on m'a reconnue, je suis reconnue. Parce que je ne suis pas du tout l'égale des hommes. Je vous l'ai dit déjà. Je viens du monde beaucoup plus haut. J'ai de la bina en moi. Je viens d'un monde supérieur à celui de l'homme. Je ne suis pas son égal. Je suis supérieur. Donc, si on me réduit à être son égal, eh ben, je ne sais plus où est ma place. Je la cherche. Je suis tout le temps en train de chercher ma place. Et du coup, comme je ne connais pas plus ma place, je suis malheureuse et je suis pas bien, j'ai un mal-être, je cherche ma place dans le regard de l'autre. Alors, comme on me dit que je suis belle, depuis des décennies et des décennies, depuis les années 1850, on me dit que je suis belle, alors je cherche dans le regard de l'autre ma beauté. Peut-être là, je vais me retrouver. Peut-être là, on va voir que je suis quelqu'un d'important. Et je vais le chercher, et tout le temps. Alors, je vais mettre des photos de moi, très belles, sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas arrangé les choses. Mais en fait, je cherche le regard de l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour qu'on me like, qu'on me dise que je suis bien, je suis belle, je suis gentille. J'ai besoin de ça, parce que je ne sais plus où est ma place. Je ne sais plus qui je suis. Je me suis perdue. J'ai complètement perdu ma place. Il faut que je la retrouve. Vous savez, les gens qui savent où est leur place, qui savent vraiment qui ils sont, qui sont fiers d'eux, ils savent exactement ce qu'ils ont besoin et ils cherchent jamais le regard des autres. Ils sont très bien dans leur peau. Comment ça se fait qu'ils sont aussi bien dans leur peau? Parce qu'en fait, ils connaissent leur valeur. Ils savent que ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, ils s'en fichent de le regard de l'autre. Et ça, on le voit dans certains métiers. Par exemple, c'est le cas des infirmières, des pompiers, des médecins. Vous croyez qu'ils cherchent le regard des autres? Ils savent que ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'il faut faire, ce qui est très important. Et ils se fichent complètement de ce que tu penses. Alors aujourd'hui, c'est à la mode de les regarder, parce que à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'horrible, c'est normal qu'on le mette en avant. Mais en vrai, tout le temps, depuis des décennies, depuis toujours d'ailleurs, jamais les infirmières, les pompiers ont attendu qu'on leur dise un bravo.
Je ne dis pas qu'ils ne sont pas contents quand on les remercie et qu'on leur dise bravo. Personne ne crache sur un compliment, mais ils ne le cherchent pas. Et parce qu'ils savent, ils connaissent leurs valeurs. Ils savent à quel point ils sont importants. Ils savent ce qu'ils font, c'est quelque chose de vital et qu'on a tous besoin d'eux. Ils ont besoin du regard, ils n'ont pas besoin, du regard de l'autre, et même pire que ça. Ce sont les autres qui les cherchent pour les mettre en avant. On est toujours en train de rechercher ce qui se passe de magique dans le monde pour le mettre en avant. Et les infirmières, les pompiers, sont des gens qui font des grandes choses. C'est pourquoi on cherche à les mettre en avant. Mais eux, d'eux-mêmes, ils n'ont jamais envie de se mettre en avant. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils sont heureux de ce qu'ils font. Ils sont bien, ils sont entiers avec eux-mêmes, parce qu'ils connaissent leurs valeurs. Alors c'est exactement ça. On va essayer aujourd'hui de reprendre notre place. On va essayer de savoir à quel point on est des femmes exceptionnelles. Et bien voilà, pourquoi je vous ai dit qu'on est vraiment à notre place dans notre foyer. C'est une place exceptionnelle. Qui nous dit ça? Ben Dieu lui-même. Il nous dit tous les jours, Dieu nous donne un travail sur terre qui est incomparable avec personne. Il va nous donner des enfants à éduquer. Des enfants, c'est quoi? Ben, c'est la suite du peuple juif. Ça veut dire que par l'éducation qu'on va leur donner, ils vont rester juifs ou pas. Ils vont casser la lignée du judaïsme ou pas. C'est grâce à toi. C'est toi qui vas les éduquer. Est-ce que je vais leur donner une valeur juive ou pas? En fait, il n'y a que toi qui sais ce que tu fais chez toi. Il n'y a que toi qui sais si tu vas coller tes enfants toute la journée devant la télé ou si tu vas leur enseigner Torah et Mitzvot, qui va leur faire des prières, des Tehillim. Est-ce que je leur donne une éducation juive ou pas? Il n'y a que toi, en fait, qui sais si tu les mets dans une école religieuse ou pas. Dieu te fait confiance. Tu sais qui t'a donné il sait, lui, qui t'a donné des pouvoirs exceptionnels. Tu as les pouvoirs de tout faire. Il te fait totalement confiance parce qu'il sait que tu peux le faire. Qui t'a donné entre tes mains la cache-route? Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe dans ta cuisine. Il n'y a que toi qui sais que tu t'es trompé, par exemple, que tu as pris la marmite de lait, tu as mis de la viande et que je me suis trompée. Eh ben, il n'y a que toi qui sais, est-ce que je vais quand même cacher tout ça, je vais leur donner à manger, ou est-ce que je vais tout jeter à la poubelle parce que c'est pas cachère. Ben, en fait, il n'y a que toi qui sais. C'est toi qui fais ce que tu veux dans ta cuisine. Personne n'est là. Dieu, il te fait confiance. Mais la cache-route, c'est quelque chose de super important. Et pourtant, il te fait confiance. Pourquoi il te fait confiance? Parce qu'on dit, dans la Torah que la cache-route, c'est celui qui ne mange pas cachère, il a le cœur qui est bouché. Donc il ne peut pas bien étudier la Torah, il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas se connecter à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, Dieu il te le donne dans tes mains, dans ta cuisine, seul. Il n'y a personne qui va regarder ce que tu as acheté, ce que tu n'as pas acheté, ce que tu as mis dans ta marmite, ce que tu n'as pas mis. Tu peux dire c'est cachère et puis en fait, c'est peut-être pas cachère et tu t'en fiches. Ou alors, tu fais attention à tout. Tu fais très attention aux valeurs que Dieu il t'a données, à l'éducation que tu as eue et tu veux continuer. Il n'y a que toi qui sais. Pareil pour la Nida. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vas faire dans ta salle de bain. Est-ce que je vais compter les jours correctement? Est-ce que je me vérifie? Est-ce que je vais aller au mikvé un jour avant, un jour après? Est-ce que je vais y aller le bon jour? C'est toi qui mets la gdoucha dans ta maison. C'est super important. C'est toute la base du judaïsme. Et Dieu, il te l'a donné entre tes mains à toi. Toi seul. Il n'y a que toi qui sais. Quelle confiance extraordinaire que Dieu il nous fait. Mais comment ça se fait qu'il nous fait autant confiance? Parce qu'il sait qui tu es. Dieu, il sait. Il sait que tu es une femme extraordinaire. Tu as des valeurs incroyables. C'est Dieu qui te les a mis. Il sait. Donc, le futur peuple d'Israël, le futur peuple juif, est entre tes mains. Maintenant que tu connais ta place,
et qu'on n'est pas l'égal de l'homme, on le sait. On est loin de là. On n'a pas besoin de chercher le regard de l'autre. Pas du tout. On n'a pas besoin, parce qu'on sait qui on est. Alors maintenant, on va aller récupérer notre place. À demain.